Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 11 octobre 2024, 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit : je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits, encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Nous devons veiller sur nos cœurs afin qu'ils ne deviennent pas le siège des démons. En effet, il nous dit que lorsque quelqu'un a été délivré d'un démon, ce dernier peut revenir, se réinstaller dans sa vie avec une puissance encore plus grande car il aura appelé les renforts. Dans ce cas-là, la situation devient pire que celle initiale. Ainsi, il peut arriver qu'en acceptant Jésus dans nos vies, il nous ait libérés d'une addiction, d'une oppression démoniaque, d'un vice derrière lequel se cachait un démon. Généralement, beaucoup de chrétiens, après avoir reçu leur délivrance, leur guérison, ne prennent pas des mesures pour que cela ne se reproduise pas et se remettent souvent dans les mêmes circonstances. Ils ne changent rien à leur vie. Ils sont dans les mêmes environnements qui produisent les mêmes conséquences et comptent sur la grâce de Dieu. La grâce est disponible certes, mais nous devons veiller nous-mêmes afin qu'elle agisse. Nous ne pouvons pas vouloir fuir la fornication et l'adultère tout en entretenant des relations douteuses, en nous mettant dans des situations compromettantes. Nous ne pouvons pas avoir été guéris de la colère et ne rien faire pour apprendre la patience. Plus encore, veiller continuellement sur notre âme, c'est entretenir notre vie spirituelle. La prière, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu nous aident à garder notre cœur de l'emprise de Satan et de tous ses pièges et tentations. Souvent, quand nous relâchons, nous pouvons constater que nous perdons le contrôle sur notre âme. Nous faisons des choses que nous ne faisions pas normalement. Jésus seul peut nous protéger du malin et nous devons le maintenir vivant dans nos vies, lui laisser toute la place afin que lorsque l'ennemi revient ou rôde,
qu'il trouve le terrain occupé. Le diable et ses démons chercheront toujours à nous détruire, à nous voler, à nous anéantir. C'est à nous de garder la porte de nos vies en maintenant la flamme de l'Évangile allumée, en demeurant aux côtés de Jésus. Car lui, personne n'est plus fort que lui. Revenons donc en nous-mêmes. Que faisons-nous pour veiller sur nos âmes, pour empêcher l'ennemi de nous cambrioler, de nous voler notre joie, de nous voler notre liberté, pour protéger nos cœurs? Prions. Père, toi qui ne veux en perdre aucun, donne-nous d'être vigilants et toujours aux aguets, que l'ennemi ne trouve en nous aucune porte pour entrer, aucune place pour s'installer. Que nous sachions garder notre cœur en demeurant chaque jour à ton service et sous ton étendard. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont possédés d'un esprit impur, qu'ils puissent obtenir délivrance et qu'ils puissent se consacrer entièrement à toi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons-nous. Dans quel domaine de nos vies, de notre vie spirituelle particulièrement, avons-nous perdu le zèle? Est-ce que nous ne prions plus, nous ne méditons plus la parole de Dieu, nous ne faisons plus notre examen de conscience, nous ne prions plus le chapelet, nous avons beaucoup de paresse à aller à la messe? Travaillons à revenir à notre engagement spirituel. Loué soit Jésus-Christ à jamais.